Quand j'étais petite, je voulais être égyptologue. Je savais plus trop ce que je voulais faire, donc j'ai pris les voies classiques. Killing me softly. Donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. With this song. Après le bac, le drame. Parce que ça m'a complètement changé. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, j'ai les mêmes vêtements que juste avant, parce que j'ai enchaîné. Comme ça. Je me suis dit, ça fait un bon moment que vous me demandez de vous faire une vidéo sur mon parcours, sur comment j'en suis arrivée à devenir entrepreneur, ce que j'ai fait avant comme étude. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous en parler, parce que voilà, je suis inspirée et puis j'ai envie de partager ça avec vous. Donc c'est parti, je vais vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivée à devenir entrepreneur et ce que je fais aujourd'hui maintenant que je ne suis plus entrepreneur, maintenant que je n'ai plus Ebony Shop, quel est mon métier. Alors pour information, j'ai 27 ans, que j'ai eu en juillet dernier pour celles qui se demandent, parce que la semaine dernière on m'a quand même dit que j'avais 20 ans, bon sur le coup c'est sympa, mais voilà, j'ai 27 ans. Je suis titulaire d'un Master 2 en Management avec une option en communication et marketing digital. Et donc j'ai fait une école de commerce. On va commencer du début. Quand j'étais petite, je voulais être égyptologue. Donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. C'est un univers qui me passionne. C'est une époque que je trouve juste fascinante et je trouve magnifique. Je voulais être égyptologue, c'était un rêve, et puis après on grandit et puis on se dit on va se tourner vers des métiers un petit peu plus sécures, on va dire, mais c'est vrai que c'est un truc qui me reste encore un peu et j'espère vraiment qu'un jour j'aurai la chance d'aller en Égypte. Ce serait juste fou quoi. Je pense que c'est le petit truc d'enfance qui reste, le petit truc, le petit goût d'inachevé, le boulot que tu veux faire quand t'es tout petit. Quand tu deviens grand, tu te dis mais c'est tellement dommage. Enfin, j'aime beaucoup ce que je fais aujourd'hui, mais voilà, je pense que être égyptologue c'était vraiment un rêve quoi. Mais bon, je suis quand même contente de ce que je fais aujourd'hui. Et donc après, on va être médecin, on va être avocat, on va être... voilà. C'était un petit peu ce parcours là, jusqu'au moment où je savais plus trop ce que je voulais faire, donc j'ai pris les voies classiques. J'étais plutôt bonne élève, donc ça allait. Au collège, j'ai pris l'option latin pour... voilà. Que le latin c'est bien. Et donc je me suis retrouvée en classe européenne pendant 2 ans. Donc ça a été de très très belles années parce qu'au final en 5e j'avais l'anglais, l'espagnol, l'allemand. Non, ça a été vraiment une très 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 chouette, de très chouettes années cette classe européenne. C'était vraiment cool. Et donc après je suis partie au lycée. Le lycée ça a été un petit peu plus difficile, mais ça a été. On dit toujours de toute façon que la transition entre collège et lycée c'est pas facile. J'étais plutôt pas mal et je me suis révélée en mathématiques. Et donc au final j'ai fait un bac ES option maths, avec toujours le latin, mais qui était plus vraiment un plaisir. Je le traînais vraiment comme c'était un boulet à ma cheville en fait, le latin. C'était vraiment... J'avais plus de plaisir. Et au final, quand j'ai arrêté le latin, je pensais pas que ça me servirait un jour pour le nom de ma boîte. Que je me référerais à un mot latin pour le nom d'Ebony Shop en fait. Sur le coup, en fait, quand j'ai choisi le nom, ça m'a rappelé plein de souvenirs de collège et de lycée. Ensuite, j'ai passé mon bac et j'ai décidé en terminale d'arrêter le latin, donc je l'ai pas passé au bac et j'ai passé la musique, option chant. Et heureusement, parce que franchement le latin j'avais 11 de moyenne, je crois que c'était coefficient 2. Dites-moi en commentaire si c'est toujours ça, parce que moi c'était à une époque, enfin c'est pas si lointain que ça, mais c'était quand même il y a 10 ans. Et je crois que c'était coefficient 2 au-dessus de la moyenne, où j'avais 11, donc j'aurais eu 2 points de plus. Et au final en musique j'ai eu 18 avec le chant. Donc 16 points, donc trop heureuse et voilà. Stamping my pen with his finger, singing my life with his word, killing me softly with this song, killing me softly with this song, telling my whole life with this word, killing me softly with this song. J'avais chanté les Fujis pour mon baccalauréat et voilà, plein de souvenirs, c'est trop chouette. J'ai eu mon bac et puis ensuite c'était parti pour toujours la voie générale, puisque je savais
pas ce que je voulais faire. Je savais que je voulais entrer en école de commerce, mais je savais pas exactement. J'avais pour vocation de créer mon entreprise éventuellement, mais je savais pas dans quoi. Et j'avais pas conscience qu'en fait en école de commerce on avait tout ce panel de métiers, que ce soit du contrôle de gestion, de la communication, du marketing, de l'entrepreneuriat. J'avais pas du tout toute cette idée-là. Et donc j'avais pour objectif de créer ma boîte, mais toujours cette vocation de bon, je reste dans le général, comme ça au moins c'est sécure et y a pas de souci. Et donc après le bac, le drame total. Comme je vous disais, toujours dans l'optique de rester dans le général pour ne pas me perdre, pour rester dans les rangs, j'ai décidé donc d'aller en classe préparatoire. La pire année de ma vie. La pire expérience de ma vie. Un drame. Je vous explique. Je suis rentrée en classe préparatoire pour vous symboliser le truc, pour vous montrer à quel point ça a été tellement dur psychologiquement. Et puis tu remets tout en question, tu te dis je suis pas capable de ça, j'arriverai à rien, enfin tu te remets en question sur plein de choses. En plus cette année-là j'étais loin de chez moi, je suis partie en internat, donc déjà tu pars de chez toi, tu pars de chez tes parents, c'est déjà une belle expérience quand même. Et ensuite tu te retrouves dans un environnement hostile. Clairement c'était un environnement hostile. Je sais même pas combien j'ai perdu de kilos, je pourrais même pas vous dire exactement, mais en tout cas j'en ai perdu, je pense pas loin de 15. Je suis rentrée en prépa, en plus je revenais de Martinique donc j'avais pris 5 kilos juste avant. Je mesure 1m76, je me suis retrouvée à 56 kilos. Et je m'en suis même pas rendu compte parce que j'étais tellement dans mon truc, j'étais tellement dans ma bulle, je me suis pas du tout rendu compte que j'avais perdu autant de... Et en fait, l'élément qui m'a vraiment permis de tenir pendant cette période, c'est ma coloc, celle qui était avec moi dans la chambre. Et donc Steph, si tu passes par là, mais je t'aime, mais d'une... Voilà, je peux même plus dire que c'est une amie, parce que c'est bien au-delà de ça. Ça a été une magnifique rencontre et elle m'a tellement... En fait, on s'est soutenus mutuellement. C'est grâce à toi que j'ai réussi à garder la tête hors de l'eau. Et au final, à la fin de cette année de prépa, j'ai eu la chance d'intégrer un DUT. Gestion des entreprises, administration, petite et moyenne organisation. En fait, c'était en un an. Et donc, on rattrapait la première année, on faisait la deuxième année de DUT et on préparait les concours d'entrée en école de commerce. Donc, ça a été une année juste géniale et qui m'a permis de rebondir, voilà, de réussir à me sortir de cette passe où en fait on a tellement été sur ton dos, on t'a tellement mis de pression. Enfin, pour vous donner un exemple, une matière que j'adore c'est l'anglais, et là je me suis retrouvée à 2 de moyenne, à me dire mais je comprends pas. Et c'est là qu'on se rend compte que les profs aussi qu'on a, ça change tout. Parce que j'avais un prof pendant tout le lycée, j'ai eu le même professeur, il était génial, il encourageait les élèves, il était strict, c'est sûr, mais il était vraiment top quoi. Et là je suis tombée sur une dame, mais c'était pas possible quoi. Elle avait aucun intérêt en fait pour ceux qui avaient des difficultés. C'était juste se dire, bah là je vais me concentrer sur les meilleurs. De toute façon j'ai l'impression que dans la prépa que j'ai fait, je veux pas généraliser, mais en tout cas celle que j'ai faite, on se concentrait avant tout sur les meilleurs. Parce que on est arrivé, on était 50 et clairement ils nous ont dit à la fin de l'année vous serez la moitié à passer en deuxième année. Et donc tout du long ça a été booster les meilleurs et ceux qui étaient en difficulté, bah on s'en fout parce que de toute façon ils iront pas en deuxième année. Donc ça a été ça et franchement ça a été vraiment une sale expérience et heureusement qu'il y a eu le DUT derrière pour te rebooster, te redonner confiance, te dire bah je suis pas si nulle que ça. Surtout quand t'as eu une scolarité qui a été très bonne tout du long et puis que t'arrives dans un tel environnement et tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Donc ça a été assez difficile, mais voilà, j'ai réussi à m'en sortir et puis j'ai réussi mes concours d'entrée en école et je suis rentrée à l'ESC Clermont, qui était juste une école géniale, et vraiment ça a été juste fou. Et en fait déjà à l'issue du DUT, j'ai commencé à m'orienter vers de la communication et vers de la comptabilité, donc rien à voir, mais c'était 2 domaines qui me passionnaient bien. Des années super à l'ESC, j'ai rencontré mon chéri à l'ESC. Et j'ai fait aussi un semestre d'études au Mexique, donc là aussi très chouette, ça a été une très belle expérience et le Mexique c'est vraiment
c'est magnifique. C'est magnifique comme pays et j'espère que j'aurai l'occasion d'y retourner un jour. J'aimerais bien faire l'Amérique latine, petit tour de l'Amérique latine avec un petit tour au Pérou. Et ensuite, j'ai terminé mes études avec une année d'apprentissage en communication interne et j'avais déjà fait des stages avant en communication externe puisque je m'étais plus orientée vers la communication au final plutôt que la comptabilité. Je trouvais ça plus fun et il y avait plus de créa aussi. Et ça c'est vraiment un truc qui fait partie de moi. J'adore créer. Au final la communication me correspond mieux. Je trouve que c'est vraiment un beau moyen de s'exprimer, de partager, de créer et donc au-delà de l'aspect professionnel, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me correspond. C'est pour ça que je suis très heureuse de ce que je fais aujourd'hui. Comme je vous le disais précédemment, c'est vrai que je suis pas égyptologue, comme j'aurais aimé l'être initialement, mais voilà. La communication, ça me plaît beaucoup, et d'autant plus la communication digitale. Et donc j'ai fait mon apprentissage chez Orange en dernière année. C'est très bien passé, et puis au final je me suis rendu compte, sachant qu'avant j'avais fait une année de césure aussi, en communication événementielle, ensuite en communication j'avais plus envie d'être en entreprise, et au final de faire mes études à Clermont, c'est là que j'ai trouvé l'idée en fait du site Ebeny Shop. Il a été créé en 2014, et au final j'ai eu l'idée en 2011, donc ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place. J'avais dans un coin de ma tête, et en attendant je continue mes études en me disant je le ferai plus tard, j'ai pas forcément envie de créer ma boîte tout de suite en sortant de l'école. Et c'est souvent l'image que les gens ont. On se dit souvent on n'a pas assez d'expérience, on n'a pas assez de recul, on peut pas se lancer là-dedans si on n'a pas déjà travaillé, alors que c'est complètement faux. Et c'est ce que mon père m'a dit. Il a amené à travailler justement avec des PME. Il rencontrait plusieurs entrepreneurs qui se lancer juste après avoir fini leurs études. Donc il m'a dit il n'y a pas de raison quoi. Si t'as la possibilité de le faire, si t'as l'idée, tu te lances. Pour l'instant j'ai pas d'enfant, j'avais pas de maison, ce genre de choses, enfin j'étais quand même assez libre entre guillemets, donc je me suis dit que j'allais me lancer et puis j'avais l'idée et puis c'est parti. J'ai décidé de créer Ebeny Shop. Malheureusement, ça n'a pas abouti comme je le souhaitais. Comme je disais dans une vidéo il y a un petit moment maintenant, je pense qu'aujourd'hui j'ai pas assez de recul nécessaire pour bien voir tout ce que m'a apporté cette création. Je commence à en voir les bienfaits et au-delà du professionnel, parce que ça m'a complètement changé, ça m'a apporté énormément intérieurement. Ça m'a vraiment changé, mais de façon incroyable, et surtout cette année 2016 qui a été assez compliquée justement pour la société. Mais ça je vous en parlerai dans une deuxième vidéo où je vous ai vraiment expliqué tout le processus pour créer ma société. Et je pense que je vous expliquerai aussi tout du long mon ressenti, tout ce qui s'est passé à l'intérieur de moi pendant ces 3 années, donc dont une année de création du business plan. Je vous raconterai tout ça plus en détail dans une prochaine vidéo. Et bien maintenant que c'est terminé Ebeny Shop, je suis chargée de communication digitale. Donc c'est mon nouveau métier depuis septembre. Donc je vous ai annoncé en août que j'arrêtais Ebeny Shop. Décision qu'en fait j'avais prise depuis fin juillet. Le temps d'être sûre de moi, le temps de bien réfléchir à comment amorcer la fin de tout ça et à savoir comment moi j'allais rebondir, parce que c'est une décision qui a été très difficile à prendre. Il y a eu des larmes, il y a eu des non finalement je continue, non j'arrête, non je continue, non, enfin ça a été un peu complexe. Et ouais, j'avais pas envie de décevoir et pas envie... Fallait que ce soit ma décision. Et comme m'avait dit ma mère, quand tu prends ta décision, et ben tu t'y tiens jusqu'au bout et tu te dis pas que c'est la mauvaise décision. Tu te dis que c'est ta décision et tu fais tout pour que tout se passe dans les meilleures conditions et voilà. C'est ce qui s'est passé, j'ai réussi à rebondir assez vite. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, j'ai beaucoup parlé. C'est pour ça que je vais m'arrêter là et que je vous ferai une autre vidéo où je vous expliquerai bien en détail comment je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, quelles ont été les étapes, où est-ce que j'ai fait mon prêt, par qui je suis passée pour créer mon site. Voilà, vous faire un truc bien détaillé pour que vous ayez tous ces éléments. Je pense que ça peut servir à beaucoup, parce que c'est vrai que je reçois souvent des mails en me demandant mais comment t'as créé ta boîte, et c'est vrai que c'est quand même assez long à expliquer, donc comme ça je pourrais vous renvoyer à cette vidéo où je vous explique tout, vous avez toutes les informations, je vous mettrai tous les contacts et donc voilà. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à partager votre expérience, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.
Bye.